Mon ami m'a dit qu'il y a une société d'investissement dans laquelle est-ce qu'on pouvait mettre ses capitaux. J'ai mis mon argent à l'intérieur. Après quelques temps, bam, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La société a fermé, les plaintes à la police, matin, midi, soir, on va dans les bureaux, il n'y a plus personne. Soit c'était sur internet, ou alors c'était en Afrique, ou c'était au Cameroun, personne ne connaît. Et même parfois, ça va même encore un peu plus loin, mon frère. Tu sais, ce sont des histoires qu'on entend matin, midi, soir. Ce sont des histoires qui sont déjà arrivées à plusieurs personnes. Ce sont des histoires qui vont encore se répéter. Ce sont des histoires qui vont se répéter, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart des personnes, notamment les Africains, aiment l'argent facile. Hein? La plupart des personnes aiment l'argent facile et aiment l'argent qu'on claque du doigt comme ça on obtient. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois faire attention à certaines entreprises et comment tu dois procéder si tu veux investir tes capitaux dans les marchés financiers. Donc, tu sais, le problème en fait quand on est débutant, laissons le trading de côté, laissons la bourse de côté, regardons la chose sur le plan financier général. Le problème quand on est débutant, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent même pas que c'est leur manque d'éducation qui fait même souvent à ce qu'ils finissent même par signer ces mauvais contrats. C'est d'abord là où tout part. Tout part d'abord de l'éducation. Que ce soit le trading, que ce soit la bourse, les actions, les fonds, les ETF, tout ça c'est une technique. C'est un peu comme le téléphone. Si ta tête n'a pas compris, si ta tête n'a pas certaines aptitudes, c'est que quand le smartphone est sorti, tu n'aurais jamais pu manipuler ce smartphone. Mais c'est parce que ton cerveau a une certaine aptitude. C'est parce que ton cerveau a une certaine façon avec laquelle Dieu t'a créé que tu peux manipuler l'iPhone. Donc tout ce qu'on va mettre dans l'iPhone, tu peux manipuler. Maintenant, c'est la même chose en finance. C'est pas le trading qui est le problème. C'est pas les fonds qui sont le problème. C'est pas le Bitcoin, c'est pas ceci, cela. Je dirais même que c'est pas les sociétés d'investissement qui arnaquent même aussi les Africains qui sont le problème. C'est l'Africain lui-même qui a un manque d'éducation qui est son propre problème. D'accord? Je vais te prendre un exemple. Moi, je commençais mes investissements, comme tu dis dans cette chaîne YouTube, je commençais mes investissements, ou alors je me suis lancé en trading de façon aveugle, c'est avec 1000 €. Après, je suis passé à 3000 €. Après, j'ai fait des leviers, je suis passé à 10 000 €, 20 000 €. J'ai perdu 1500 € en 15 minutes. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas ce que je faisais. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Après, donc, j'ai décidé de me former, de me professionnaliser, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des investissements qui sont un peu plus... comment dire ça? Des investissements qui sont... Je vais appeler ça des investissements... j'utilise des stratégies, j'utilise un système qui est vérifié en fait. Hein, que toi aussi tu peux utiliser. Un système que toi aussi tu peux utiliser, peu importe ton niveau. C'est un système qui fonctionne, que toi aussi tu peux appliquer, que ce soit avec, que c'est pas moi, si tu veux trader avec, tu vas trader, si tu veux investir dans des fonds avec, tu veux investir dans des fonds avec, si tu veux investir dans des ETF, si tu veux faire le Bitcoin avec, tu vas faire le Bitcoin avec. Donc, quand tu te lances dans les marchés financiers, ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir un système. C'est d'avoir un système, c'est le système qui te permet de pouvoir rester sur le long terme. Quand tu prends ton argent, tu mets dans une société d'investissement sans comprendre ce que tu es en train de faire. Il y a combien de milliers et de milliers d'Africains, à cause de leur ignorance, qui vont toujours tomber dans ces trous. Et les Africains vont toujours tomber dans ces trous parce que déjà même à la base, la plupart de ces sociétés d'investissement savent que les Africains sont ignorants. C'est la psychologie. Il y a des gens qui ont faim, des gens qui prennent 1 million d'euros comme ça, on leur dit que non, ça, tu vas multiplier ça en 2 millions d'euros c'est pas moi, ça va, pardon, je dis même 1 million d'euros, 1 million de francs CFA. Tu prends 1 million de francs CFA et tu auras peut-être 4 millions de francs CFA en fin d'année, ou bien c'est pas moi quelle promesse est-ce qu'on leur fait. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans les marchés financiers, il y a des produits qui battent des hautes performances, il y a des produits qui battent des petites performances, il y a des produits qui battent des moyennes performances. Et chacun de ces produits peut s'adapter à ton style de personne. Ok? Parce qu'il y a des gens qui sont de nature offensive, il y a des gens qui n'aiment pas eux être offensifs, des gens qui aiment eux leur sécurité. En général, tout être humain aime la sécurité. Mais il faut risquer pour gagner et se mettre dans la sécurité. Et on finit même parfois par dire que le risque c'est la sécurité. Oui, oui. Le risque c'est la sécurité. Le risque c'est la sécurité parce qu'en fin de compte, regarde même dans les relations avec une femme. Hein, tu risques de draguer une femme et finalement elle te met en sécurité. Elle te met en sécurité dans le sens où peut-être elle est à côté de toi, elle te permet d'avoir un certain style de vie, tu es tranquille dans la tête, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as une certaine sécurité, on peut dire ça comme ça. Bon, prenons ça de façon très simple, on ne va pas entrer dans trop de débats. Tu as une certaine sécurité.
Donc tu as risqué, tu as construit la sécurité. En général, c'est comme ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines en général, le risque donne la sécurité. Ok, un footballeur en général, qu'est-ce que les footballeurs font? Les footballeurs risquent en fait leur corps physique et tout. Ils jouent au football, ils peuvent se casser les pieds. Mais avec ça, ils gagnent beaucoup d'argent pour sécuriser leur vie. C'est la même chose. Qu'est-ce que le salarié fait? Le salarié, il risque sa vie dans les autoroutes. Il monte, il descend, matin, midi, soir, il fait des trucs. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir la sécurité à la retraite. Le risque, c'est la sécurité. Donc, si toi, tu pars du principe où tu n'as pas envie de risquer, alors que tu risques chaque jour. Matin, midi, soir, tu es en train de risquer. Il n'y a pas un instant dans ta vie où tu ne risques pas. Matin, midi, soir, chaque seconde, à chaque fois que tu respires, tu es en train de risquer, que ce soit conscient, que ce soit inconscient. À chaque fois que tu respires, tu es en train de prendre des risques en fait. Hein? Parce qu'il y a des risques qui sont visibles, il y a des risques en fait qui sont invisibles. Je suis en train de tourner cette vidéo, c'est un risque vocal que je prends. Par exemple, peut-être tu vas te dire, bah non, c'est un risque vocal. C'est un risque vocal que je prends, ok? Et puis il y a des lumières, c'est un risque aussi que je prends avec des lumières, tu vois. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est avec les investissements, c'est toujours comme la psychologie humaine. C'est toujours comme la psychologie humaine. Hein? Quand je dis la psychologie humaine, il y a toujours une manière de raisonner derrière le game que si tu n'as pas compris, tu ne peux pas battre en fait des performances. Tu ne peux pas battre des performances. Hein? Je souhaite vraiment que tu battes des performances, mais tu ne pourras pas battre des performances. Tu vas rester dans la moyenne. Tu vas rester dans la moyenne. Et même si tu pars donner ton argent dans des sociétés d'investissement, ça va se plomber peut-être en cours de route. Et même si ça ne se plombe pas, ça ne va pas t'aider. Tu sais pourquoi? Parce que tu as habitué ton cerveau à avoir l'argent facile. Et parce que tu as habitué ton cerveau à avoir l'argent facile, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. L'argent facile n'existe pas. Parce que tu as habitué ton cerveau à avoir l'argent facile. C'est ça le vrai problème. Parce que les gens se disent que c'est une histoire de trading. On clique un peu ici, on perd son argent, on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. C'est pas ça le truc en fait. Ça c'est le B à bas. Le trading c'est pas moi. Le trading c'est le jeu. Hein? Le trading c'est pas compliqué. Le trading c'est pas compliqué. En lui-même il n'est pas compliqué. Mais là-dedans, c'est là que c'est compliqué. C'est 95%, le trading c'est 5%. Et dans cette chaîne YouTube, il n'est pas uniquement question de rester sur le trading. On peut payer quel trading, on peut faire quoi. Non, non, non. Ça c'est pas le problème. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est ta psychologie en fin de compte. Pourquoi est-ce que depuis des années, tu n'arrives pas peut-être à investir en bourse? Si tu ne connaissais pas la bourse depuis que tu es né, pourquoi tu ne connaissais pas? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'Afrique? Maintenant que tu connais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux jouer le petit malin, le chat à la souris? Ah non, je vais un peu voir comment elle peut faire ça seule. Tu vas plomber en cours de route. Je te dis, je suis passé par là. Je te dis franchement et honnêtement avec toi. Ce que tu dois faire, c'est trouver quelqu'un quelque part là où tu vis. Si tu penses qu'on peut t'aider, tu viens dans des sessions de training. Nous, on va t'aider à passer à un autre niveau. Notre adresse email, c'est dans la barre de chat. Tu nous écris, pardon, dans la barre de description. Tu nous écris. On va t'aider à passer à un autre niveau. Ok? On va t'arrêter, on va te transformer en ce qui concerne en fait des marchés financiers. On ne travaille pas uniquement sur le trading. On va te montrer comment est-ce que tu peux trader. On va te montrer comment est-ce que tu peux investir dans des fonds, des ETF. On va te montrer comment tu peux trouver des actions qui ont des très grands profits. Comment tu peux investir sans te casser la tête matin, midi, soir. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps derrière la machine. Hein? Oh, ils montent, non, non, non. C'est pas ça qu'on fait en fait. Ok? On passe le temps derrière la machine. Non. Les grands investisseurs ou bien les grands traders ont des systèmes qui leur permettent, même en dormant, de gagner l'argent en fait. Et il y a un marché. Il y a un marché en bourse. Et si tu comprends ce marché, le marché des options, si tu comprends ça, peu importe ce qui se passe dans les marchés financiers, ça monte, ça descend, ça part, peu importe, tu gagner de l'argent en fait. Ok? Donc, ce que je vais te faire comprendre, c'est que ne joue pas au jeu du cliquer partout sur Internet, acheter un peu, regarder. Émotionnellement, tu te fragilises. Et vu que tu te fragilises émotionnellement, cette fragilité va se transporter dans d'autres domaines. C'est ça le vrai challenge en fin de compte. Hein. C'est ça le vrai challenge. C'est comme ça va se transporter là. Parce que le mindset, en fait, la tête de l'être humain est faite de telle manière que les leaders disent que la manière qu'on fait certaines choses, c'est la manière qu'on fait tout. Donc, si avec le trading, si avec les investissements en bourse, tu n'es pas persévérant, tu n'arrives même à rien faire, tu es en train de jouer au chat à la souris. Même en entrepreneuriat, peu importe le domaine, tu vas jouer au chat et à la souris. Parce que tu n'as pas travaillé une certaine culture fondamentale. Ton cerveau n'a pas compris une certaine information. Parce que le but dans un domaine, c'est d'inculquer dans le cerveau une information qui permet dans une situation d'agir comme on a inculqué l'information là dans d'autres situations. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, je vais peut-être prendre l'entrepreneuriat. Tu te lances en entrepreneuriat, tu lances un business, 2 mois après tu abandonnes. Tu as dit à ton cerveau que je suis un abandonneur. Hein? Demain,
On va te mettre devant un certain challenge. Tu vas aller. Dès que tu vas atteindre le niveau de pression que tu avais atteint dans l'autre challenge, tu abandonnes encore. Et tu ne peux pas t'en sortir. Donc c'est ça le problème en fait. Et c'est de ça qu'il est question dans cette chaîne YouTube, d'accord? Donc c'est ça le game. Donc le game en fait, c'est que tu puisses comprendre ça. Alors donc comme je l'ai dit dans la barre de description, si tu as besoin de training, si tu as besoin d'accompagnement, contacte-nous, peu importe ton pays. Si tu veux te lancer dans les marchés financiers, si tu veux comprendre la logique des marchés financiers, en fin de compte pour toi-même, faire des investissements de façon indépendante, des investissements rentables sur le moyen et le long terme, tu nous contactes dans la barre de description, tu as un email, il y a des formations aussi gratuites pour toi dans la barre de description. Donc voilà, on sera très ravis d'entrer en contact avec toi. On travaille en présentiel. Quand je dis en présentiel, ça veut dire que à travers ton ordinateur, depuis ta maison, on travaille en face-to-face. On te montre comment ça fonctionne, on crée ton compte, on fait tout, tu as accès à des centres de formation, comme on le fait avec tous nos étudiants qui sont débutants, qui avaient peur au début, qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, ils sont en train de faire aussi des investissements qui sont rentables. C'est pas la sorcellerie, mon frère. Toi aussi, tu peux le faire.